Salut à tous, on va reprendre un nouveau live parce que je savais pas qu'il y avait une limite de temps, mais c'est pas grave, on va y arriver, on est positif. Je vais juste vous envoyer à tous l'invitation, voilà. Rebonjour. Normalement pour partager le live, tu as une flèche, en fait tu l'envoies dans les chats à tes amis et après ils ont juste à cliquer sur la vidéo et ils peuvent rejoindre le live. Salut à tous, salut Arthur, salut Gauthier, salut Dijana, salut Marc. N'hésitez pas à poser les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Là, Johanna, elle va se reconnecter. On a quelques soucis de connexion, mais c'est pas grave. Ok, ça arrive. Hello. Coucou, je suis là. Rebonjour, là, la connexion est nettement meilleure. Je sais pas, Super. on va y arriver. Je savais pas qu'il y avait une limite de temps. J'avais un décompte là qui s'est affiché. Donc c'est Ouais, pour ça que ça s'est arrêté, mais on il n'y va a pas de souci. reprendre tranquillement. Donc comme tu l'as dit, voilà, le but c'est de partager et d'être à l'écoute des autres et d'avoir une attitude voilà qui favorise l'échange et pas du tout d'être centré que sur soi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on travaille sur nous-mêmes, on ne peut pas ne pas avoir cette ouverture, donc développer en fait cette écoute active, la communication. Parce que si en fait on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on a encore un chemin à faire Oui, en développement personnel. Mm. Ah, bah là, je vois des cœurs et tout. C'est cool ça. Tout à l'heure, oui. c'est vrai qu'on dirait que la connexion n'était pas terrible. Non, non, en fait, enfin moi je te voyais flou et je t'entendais, c'était très saccadé, mais en tout cas, enfin j'espère que on a pu quand même entendre et que il y a déjà des commentaires positifs, donc on a dû, enfin malgré tout Ah, ça, on a pu avancer. On va continuer sur les questions sur les schémas de pensée. Euh, d'accord. la question que je me pose, c'est comment changer de schéma de pensée. Si on est dans un schéma de pensée, voilà, qui nous oppresse ou qui nous empêche de se réaliser complètement soi-même, comment faire? On a parlé déjà comment évoluer, mais est-ce qu'il y a d'autres outils pour voilà sortir de ce schéma-là et de pas se brimer et d'être soi-même? Par rapport au schéma de pensée, je crois que j'avais parlé du travail sur soi-même, des Oui, situations bloquantes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller repérer en fait ces situations qui se répètent dans notre vie et que c'est bloquant et aller les travailler. Donc, que ce soit en coaching, que ce soit en hypnose, que ce soit pour aller vraiment travailler notre inconscient. mm, Et il n'y a que à ce moment-là qu'on va pouvoir en fait aller repérer cette croyance limitante qui nourrit en fait ce comportement négatif pour mm, pouvoir sortir et puis développer ces savoir-faire, ces savoir-être qui vont nous rapprocher en fait de notre potentiel aujourd'hui et atteindre d'accord. notre objectif. Est-ce que Voilà. tu voulais parler d'autre Oui. chose? Bah, justement, au niveau de cette évolution, il y a quelque chose qu'on appelle l'éveil. C'est vraiment quand je pense, on arrive à être soi-même et à vraiment évoluer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai que l'être humain, déjà, on a besoin d'avoir la foi. Mm, On a chacun notre manière d'avoir la foi en Dieu, en l'univers, en les situations qui arrivent dans notre vie. Et plus, en fait, on va rendre conscient ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, oui, plus, en fait, on va atteindre un niveau d'éveil. d'accord. Et ça, c'est des fois, il n'est pas palpable comme Mm, ça, et ça vient avec ce travail sur soi-même. C'est-à-dire, d'accord. plus je vais me connecter à moi-même, à mes valeurs, à ce qui Mm, compte et ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, plus je vais développer en moi cette capacité à pouvoir être aussi dans l'autocritique, dans l'auto-analyse, et plus je vais me rapprocher en fait de cet éveil. Parce que ouais, il y a aussi ici la notion de responsabilité, c'est-à-dire et d'ego. C'est-à-dire, plus je suis responsable de mes actions, plus je sors un petit peu de mon ego,
de vouloir prouver quoi que ce soit, plus en fait je vais me rapprocher parce que aujourd'hui les choses arrivent, comme je t'ai dit et je vous ai dit, pas par hasard. Elles Oui. arrivent pour développer quelque chose. Désolée, mais il y a Attends, c'est pas grave. une batterie. C'est pas Ça va? grave. Tu me vois? Oui, ça va. Il y a des nouvelles personnes. Bienvenue à tous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir à ce qu'on dit. Donc là, ça fait déjà près d'une heure de temps qu'on est en ligne. On va continuer. Donc, par rapport à ce que tu disais juste sur l'éveil, on arrive à une autre question qui est sur la prise de décision. En fait, comment voilà prendre des choix dans sa vie qui sont bien pour nous. Et je pense que c'est une question qui est liée à ce que tu disais aussi. Prendre des choix, c'est là tu m'entends, tu me vois? Oui, je t'entends. Ouais. Comment prendre des choix? C'est ça, c'est-à-dire que une fois je m'auto-analyse, une fois je mets du conscient sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi, Mm. sur mes attitudes. Une fois je mets au clair, c'est que j'apporte cette clarté là où il y avait du flou. Mm. euh, je vais en fait, et là où je vais diminuer en fait les comportements réducteurs que je suis en train de faire aujourd'hui. En fait, les comportements réducteurs, c'est-à-dire, je sais pas, je rentre, je suis crevée, je vais me taper 3 paquets de chips. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se retrouver là, mais on l'a tous fait. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est des micro-comportements, c'est-à-dire que c'est du plaisir instantané. Et Mm. aujourd'hui, c'est de sortir de là. C'est-à-dire, est-ce que ça me fait du bien de faire ça ou est-ce que c'est des comportements réducteurs et que ça va pas m'aider à pouvoir avancer et être au meilleur de moi. Oui, bien sûr. Donc, les choix, des fois, c'est pas simple de les prendre tout seul. On a besoin d'aide. Moi-même, Mm. j'ai pas réussi à faire toute seule. Moi-même, toutes les situations bloquantes que j'ai pu vivre de mon passé, que j'ai pu mal interpréter, parce qu'en fait, c'est notre interprétation en fait par rapport à notre système de pensée qui fait que on Ouais. agit de tel tueuse barbecue. Ah, il y en a qui sont déjà à l'apéro là. Là, c'est pas le thème. Euh, Voilà, ouais. est-ce que je me tape les 3 genres de chips? Il y a des choix plus ou moins importants dans sa vie, je pense. J'adore. Mais en tout cas, ça, c'est mes amis qui s'amusent bien. Euh, donc, C'est bien, ça apporte un peu ouais. d'humour dans le live, c'est Non, bien. c'est important de. Ouais, donc c'est bien de les choix aujourd'hui, on les fait quand on arrive à transformer en fait ces fichiers négatifs. Ouais. On va se rapprocher de notre potentiel et on va vraiment faire des bons choix. Et ce qui est beau dans les choix, c'est vraiment cette connexion à votre Mm. cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est vrai on est guidé par ça, on est guidé par nos émotions. Et Mm. dans la majorité des cas, en fait, on a notre cerveau limbique qui gouverne. C'est lui qui prend les décisions. Le reptilien, il est là pour nous protéger. Donc, lui, il est là pour nous protéger, pour le Ouais. plaisir. Donc, il va nous dire, ouais. Donc, donc aujourd'hui, je suis désolée, c'est les appels sur Messenger que j'ai pour Bon, ma ça fille. arrive. Ça arrive. Ouais. Donc lui, il va nous dire, oui, mais vas-y, fais, reste dans ta zone de confort, c'est le reptilien. Fais-toi plaisir, parce que lui aussi, il va gérer comme il peut. Et le limbique, hein, c'est là où en fait il y a l'émotion. Mm. C'est là où en fait on va décider. Donc la connexion au cœur, elle est importante. C'est là où c'est important de mettre au conscient, au clair, apporter de la clarté au niveau de nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la liberté? Et comment, pour chaque valeur, par exemple, vous allez vous mettre en action pour nourrir ces valeurs-là. Et plus vous allez vous Ouais. rapprocher en fait de ça, plus vous allez pouvoir développer cette intelligence émotionnelle,
C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre des décisions comme ça juste pour faire plaisir à l'un ou l'autre, mais vous allez prendre des décisions intelligentes qui vont faire une différence dans votre vie. Non, c'est très, très intéressant ce que tu dis sur notre cerveau et voilà, c'est l'importance de faire en fait des choix en alignement avec ses valeurs et voilà, de s'accepter, de faire ce qui est bon pour soi, c'est très important Mm. et en fait, Exactement. c'est s'aimer soi-même en fait. On fait des choses pour nous. Donc là, j'ai une question de Marc Chartouni qui nous dit comment mieux dormir le soir, trop de stress lié au travail. Donc comment est-ce qu'on peut gérer son stress dans la vie active, dans notre quotidien et voilà, essayer de se Mm. ressourcer. Voilà. Ouais, très bonne question. En fait, on a chacun nos choix, nos activités favorites. Moi, par exemple, quand j'ai, je ne sais pas si c'est le sport, si c'est la Ouais. méditation, si c'est la boxe, si c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de sortir cette énergie, de pouvoir vraiment libérer ce qui nous dérange. C'est-à-dire Mm. qu'on est une boule d'énergie. En fait, tout est énergie aujourd'hui. Je Ouais, crois que vous le savez. Tout est énergie. Donc, c'est important de pouvoir libérer ça là où il y a quelque chose de gênant, de pouvoir transformer. C'est-à-dire, mm. moi, vous posez la question, dans cette situation, OK, j'ai du mal à dormir, qu'est-ce qui me ferait du bien? Donc, je pose la question à la personne qui m'a posé la question. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui va me détendre? À quoi je vais Ouais. pouvoir penser pour ou faire ou ressentir pour me faire du bien. Moi, Il y c'est en a vrai que qui, moi, par exemple, ouais, j'adore pardon. la Ouais. danse. Hein, Ouais, toi c'est la danse. Il y en a qui proposent la musique, la c'est musique. lié aussi. Ouais. Euh, Mais donc d'être dans l'action, d'être dans ouais. l'action. Il y a des gens qui aiment être dans l'action. Moi, par exemple, j'aime beaucoup être dans l'action. Mm. L'action me fait tellement de bien, en fait, ça m'aide à me régénérer. Et la méditation pour régénérer les cellules, la respiration consciente. Mm. Ce qui peut être bien aussi dans ce genre de stress, c'est de vraiment se poser, de Ouais. connecter à un moment qui est hyper positif pour soi, de prendre une grande respiration en conscience. C'est-à-dire, imaginer en fait l'air qui va rentrer dans nos narines, qui va remplir nos poumons, qui va mettre de la musique, comme ils ont très bien dit, c'est génial. Mm. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire et qui est mort de rire. Alors, c'est intéressant tu me diras. Il y a trop de questions. Il y a trop de J'aime questions. bien. Non, mais on essaye d'y répondre au mieux. Il y a une question qui est liée sur, voilà, comment séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Là, c'est d'autant plus difficile avec le télétravail. Enfin, moi, voilà, je sais pas. Je pense qu'il faut se mettre des heures parce que avant, la seule différence c'était le lieu. Voilà, j'arrive chez moi, Ouais. j'arrête de travailler. Mm. Mais il y en a, voilà, aujourd'hui, il y en a plein qui sont en télétravail ou même, enfin, du coup, ça accentue, enfin, enfin, il y a des parois qui sont perméables et comment faire pour dissocier toutes les parties de notre vie. Alors, en chacun de nous, cette bulle de protection, Oui, déjà parce qu'on en a besoin avec le stress. Alors, c'est encore la visualisation, mais c'est très puissant et ça marche. Donc, de vraiment de se prendre du temps, rien que 5 minutes, 10 minutes pour soi-même, même oui, si vous vivez dans une petite pièce, mais de faire ce qu'il faut, je ne sais pas, mettre un casque, se mettre à l'aise sur un tapis, au balcon, mais vraiment d'imaginer cette bulle de protection qui est là, qui vous protège, qui vous remplit, qui régénère vos cellules. Et puis, ne pas hésiter à communiquer votre besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous communiquez votre besoin à votre entourage, à votre famille, à vos enfants, ils ne vont pas le comprendre. Et en fait, vous n'y arriverez jamais. Moi, j'ai réussi en fait à communiquer ça à ma fille. J'ai besoin de méditer et avec, par exemple, Gabriel, on arrive et mon mari, il sait que ça, c'est des moments en fait que j'ai besoin et pour me régénérer parce que c'est normal, hein, on est des humains et on ne peut pas faire oui, plein de choses en même temps. Donc, c'est important aussi de dispatcher les tâches, de responsabiliser les autres et de demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. On ne peut rien faire tout seul. On peut faire qu'avec les autres. Et c'est important de créer en fait cette alliance,
cette alliance dans notre environnement de vie et on est capable en fait de le faire hein, et on peut pas y arriver tout seul. Donc Ouais. je sais pas si j'ai répondu à cette question. Si, tu as très bien répondu. Il y a encore d'autres questions. Je sais pas si tu veux qu'on les enchaîne ou. Oui, il n'y a pas de souci, on continue. Donc, il y a Adrien qui demande quels sont les liens qu'entretient ou que peut entretenir le développement personnel avec la psychanalyse. Il semble y avoir une conflictualité qui rappelle celle du ça et du surmoi. Je pense que c'est Freud qui a parlé de ces concepts-là. Il y a une autre question sur comment gérer une émotion de stress intense ou de peur quand elle nous submerge au point de t'empêcher à réfléchir. Donc quand notre cerveau il est en mode survie, comment faire? Euh, donc ça c'est Alors les. déjà, pour répondre à la première par rapport à la psychanalyse, Ouais. moi j'en ai pas fait de psychanalyse. Il y a des personnes qui en ont besoin. Je connais l'MDR, c'est en fait la thérapie à travers le regard. Donc, on peut aussi Mm. travailler des situations difficiles que la personne a vécues dans sa vie. Et puis, en fait, la faire, l'envoyer, l'éloigner. Et avec le MDR, on peut faire ça. La psychanalyse, en fait, il ne faut pas trop confondre les deux. C'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que coach, je ne fais pas de psychanalyse. C'est un Ouais, c'est travail différent. hyper Ouais. profond qui je trouve pas c'est-à-dire que on peut tourner en rond facilement Mm. c'est mon avis personnel quand on fait une psychanalyse après il y a des personnes qui en ont besoin Mm. mais moi en fait avec le coaching on est vraiment sur la réalisation d'objectifs hein, sur le travail sur les blessures d'enfance sur les croyances limitantes et beaucoup de personnes peuvent y arriver. Et la preuve, il y a des clients que j'ai accompagnés qui ont réussi, d'autres personnes qui ont réussi, donc ils peuvent le faire. Donc, il ne faut pas D'accord. mélanger les deux, c'est Ouais, complètement c'est différent. On ok. est vraiment dans d'autres sphères. Et la deuxième Mm. question, c'était sur la peur, quand on a une peur immense. Voilà, immense, comment faire face à la situation et se relever voilà de cette expérience très négative. Alors déjà en fait, moi je pense, je sais pas si c'est ça, ça peut être une phobie, par exemple d'un cafard ou d'une souris. Ouais. Donc des fois, en fait, Attends, allô? Ouais. oui, oui, tu Oui, là, m'entends? je t'entends, je t'entends. Ouais. Ouais. Donc en fait la peur, c'est important. Il y a des peurs irrationnelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est important de poser la question, est-ce que je vais en mourir? Mm. Si par exemple alors ça se travaille, hein, je banalise pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vraiment qui sont très phobiques Ouais. et là-dessus on peut travailler. Mm. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller repérer l'image que la personne a à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Mm. aller vraiment en profondeur par rapport à son interprétation et on peut changer l'interprétation par rapport à la phobie. D'accord. Et ça se travaille, c'est des niveaux de peur. Ouais. Mais c'est important de dire qu'aujourd'hui, bah, finalement, est-ce que je vais en mourir quand je vais vivre telle ou Ouais, telle situation, tu vois? Par exemple, ouais, moi non, qui mais a fait un c'est. saut en parachute, je me Ouais, suis bien pas sûr. posé la question. Ça m'a fait peur, mais je l'ai Ouais. fait. Je me suis dit que ça va m'aider à dépasser mes peurs. Et c'est tellement beau, en fait. Vous allez être beaucoup plus confiant quand vous allez Ouais. pouvoir le faire. Non, mais c'est très intéressant et c'est une question très actuelle aujourd'hui, donc avec la crise sanitaire mondiale. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans la peur et enfin ils savent voilà ils ont du mal à affronter cette nouvelle situation. Donc c'est très d'actualité comme l'a dit Antoine. Je pense que il y a Valérie qui a posé cette question. Elle a rajouté avec un psy on parle, avec une coach on agit. Donc, je pense que c'est très vrai. Et elle parlait aussi en fait de la peur, mais aussi des, du stress en fait, d'une situation de stress exacerbée, voilà, qui nous empêche de réfléchir, d'agir, et voilà, on est complètement voilà envahi par nos émotions. Donc je pense que Quand c'est aussi bien. Ouais. Quand c'est comme ça, on a une situation de stress qui est hyper importante pour nous.
Ce qui est intéressant là tout de suite que je pense, à quoi je pense, Oui. c'est de penser à ce qui vous a fait du bien, à cette situation du passé où vous étiez vraiment, mais hyper positif, vous étiez en pleine puissance personnelle, vous étiez, mais je sais pas, vous partagez cette énergie avec les personnes autour de vous, de vraiment remplacer l'image. En fait, en Mm. PNL, on travaille aussi c'est-à-dire, moi, en fait, avec la personne, je vais lui remplacer l'image. Au début, elle va la voir en noir et blanc, par exemple. Et petit à petit, on va rayer, en fait, un disque. On raye un disque. C'est des outils, en fait, qu'on utilise. Je vais, par exemple, lui apporter quelque chose qui n'a rien à voir avec les situations qu'on va vivre. Et en fait, ça Oui. va rayer son disque par rapport à cette situation où elle bloque. Mais déjà, en attendant, rien que se connecter avec la puissance de ce moment du passé où elles étaient au top de sa forme et elles étaient mais vraiment hyper bien, de repenser à ça et de penser qu'à ça, à ce qu'elle pense quand elle est connectée à ça, ce qu'elle ressent et ce qu'elle est en train de faire et vraiment remplacer l'image. D'accord. Non, Ça peut c'est être. très intéressant. Il y a Dijana qui demande si tu fais de l'hypnose si on trouve en fait. Oui, c'est de l'hypnose ericksonienne. Alors, je le fais avec les niveaux logiques. C'est-à-dire, souvent, je travaille avec des ancrages. Donc, on met des ancres positifs. En Oui. tant que coach, on ancre des situations positives avec la personne qui fait que après, elle va se connecter à ce moment qu'on aurait travaillé ensemble quand elle va vivre des situations stressantes. Et D'accord. ça, on le fait avec des encres positives. D'accord. Je pense qu'on a un peu cerné tous les sujets qu'on voulait aborder. Je Mhm. sais pas si tu veux qu'on rajoute un dernier mot. Alors, un dernier mot. Déjà, un grand merci pour les beaux cœurs. C'est vraiment, c'est trop bienveillant, en fait, d'être avec vous. J'adore. Merci Oui. beaucoup. Merci pour vos retours. Ça me fait beaucoup plaisir de partager tout ça. Et puis, le mot de la fin, c'est que, franchement, ne regrettez rien dans votre vie. Euh, Toutes les situations du passé, sont là pour nous faire grandir, pour vraiment nous aider à être sur ce chemin qu'on avait parlé du meilleur de nous-mêmes, de notre potentiel, sur ce chemin d'éveil qu'on développe tous les jours en nous-mêmes. Et je suis ravie de vous lire et de faire votre connaissance. Et ça me remplit le cœur tellement je suis heureuse. Merci à toi, Johanna, donc d'avoir participé, de nous avoir partagé tes connaissances. Donc je pense que c'est super. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et on a appris plein de choses sur le développement personnel, sur les valeurs, sur les choix, sur le cerveau, comment il fonctionne, sur les croyances limitantes. Et j'espère que vous avez pu apprendre des choses, voilà, sur notre système de pensée, sur voilà comment évoluer dans notre vie face à nos obstacles. Et déjà, si vous avez appris des choses, ce sera déjà une excellente chose pour moi. Je vous souhaite tous une bonne continuation et encore merci, Joanne. Merci à toi, Philippe, encore une fois. De toute façon, on est en contact tout le temps maintenant. Donc, Oui, merci à tous et je vous souhaite bon courage. Tout est possible. Ne lâchez pas. Voilà, tout le monde peut y arriver. oui, il faut juste le vouloir. C'est vrai. Il y a une personne qui a demandé si on avait enregistré, donc on a enregistré la première partie du live sur Zoom. Donc on va essayer de voir si on Ouais. peut la rediffuser, notamment sur YouTube. Donc Oui, on vous tient au il n'y a courant. qu'une partie, je Ouais, crois. ça marche. Mais Ouais. c'est bien aussi, on refera d'autres lives si les personnes ont envie d'aller plus en Ouais. détail par rapport à la thématique. On pourra retravailler la communication à part, les émotions à part, donc avec grand plaisir. Et si ça vous a plu, voilà, sur Good Feeling, on va refaire aussi d'autres lives. Donc n'hésitez pas à suivre ma page pour
être au courant, voilà, des actualités et j'espère pouvoir faire d'autres partenariats intéressants comme celui-là. Voilà. Ouais, et puis aussi, vous pouvez me suivre sur Johanna Sava Coaching. Je partage Oui. régulièrement aussi sur notre développement personnel, sur le coaching, sur des outils aussi que vous pouvez mettre en place. Puis avec grand plaisir. Chin chin pour les personnes qui prennent l'apéro. Voilà, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. C'est l'heure de Allez, l'apéro. ouais. Chin chin. Bonne Moi, je soirée. suis au thé, mais et ça Allez, au réveille. revoir. Allez, au revoir à tous, bon après-midi, bonne soirée, bon week-end Bonne et à très soirée, bon bientôt. week-end. Au revoir, au Ciao. revoir. Ouais. Ciao.